Salut tout le monde, nouvelle vidéo, je suis en présence de Laurent. Salut, Ça va? vous plaît? Bon, qu'est-ce que tu es venu nous présenter? Eh ben, je suis venu présenter ma GT86 du coup de 2013. Ouais. Voilà. Qu'est-ce dire Qu'est-ce que tu as fait dessus? Les jantes. Les jantes, Déjà, d'accord. pour commencer. C'est quoi comme jante? Des JR21. D'accord. Japan Racing. Voilà, en 18. D'accord. Pour la monture d'origine est en 17. Et là, j'ai voulu passer en 18. C'était la limite, le max qu'on pouvait faire sur la voiture d'origine. Du coup, pour garder quand même un peu, pour avoir le CT propre. Ouais. Ça, et après, voilà, donc petit covering sur les pneus. Ouais, c'est vachement sympa. Voilà. Ça fait un petit style. Ah, t'as fait un bandeau aussi, je vois? Ouais, bandeau du coup, un peu style soleil levant. Qui est vachement joli. Voilà, ça rend bien avec un fond, la même couleur de la carrosserie. En vrai, ça rend super bien. Voilà, ça fait soft, on va dire. Oui. Après, tout passe en noir. Logo, tout passe en noir. Voilà, Toyota 86, tout ça. Voilà, les feux avant. Après, j'ai fait le covering sur le truc, mais il faut que je refasse sur l'anti-brouillard et le clignotant, parce qu'à la base, le clignotant en bas, il faut que je refasse et la socket. Voilà. Ça arrive, ça. Ouais, mais ça prend mal, hein, donc du coup, voilà. Après, que dire, ouais, après, bon, l'antenne, tout ça, et après, j'ai rabaissé de 2,5 sur la caisse. Rabaissé de 2,5 pour que ce soit à fleur, on va dire, soit propre et que je touche nulle part, on va dire. Je touche nulle part, donc ça va. C'est déjà ça. Non, c'est relou. Sinon, ouais, c'est une horreur. Ça, et après, derrière, du coup, les feux, du coup. Ça, j'aime beaucoup. Ça. Ouais. Ouais, ça j'ai sympa. changé ça, ouais. En fait, juste j'ai collé, j'ai repeint parce que la peinture était pas de bonne qualité. Ouais. Voilà, donc j'avais recollé et j'avais repeint. Les feux teintés, ça lui va super bien. Voilà, feu teinté c'est d'origine. Voilà, donc après j'ai fait un teintage de vitre arrière, enfin de la lunette arrière. Ouais. Voilà, et après c'est tout. Ouais. Après échappement. La ligne d'échappement. Ouais, échappement, j'avais acheté comme ça, c'est une demi-ligne Cobra. D'accord. Voilà, avec le résonateur et tout. Et après, bon, ça faisait pas trop assez de bruit, voilà, ça en fait assez maintenant. Ouais, ça en fait assez, ouais. Bah, je t'entends quand tu commences à marcher. Ouais. Et du coup, non, j'ai changé tout le collecteur d'échappement. D'accord. Le collecteur, en fait, c'est complètement vidé. Et il est prêt, si jamais demain j'allais faire une grosse prépa, je peux mettre un turbo. Il est prêt à accueillir ce turbo. Ah ouais, d'accord. Il est prêt, je vais te montrer au pire, j'ai le capot. Ouais, on va te lever ça. Et tu vois, du coup, il me reste 24 ans encore que j'ai pas vidé. D'accord. C'est le seul truc qui me reste. Mais bon, le problème, c'est que si je le vide, après, je sais pas trop. Niveau bruit, ça va faire trop, je pense. J'ai pas de capé, j'ai rien. Ah ouais, tu vas te faire tuer. Je pense, à mon avis. Sauf les gendarmes, ils aiment bien ici. Ouais, c'est ça. C'est ce qui va te faire. Voilà, en fait, on voit la ligne ici. En fait, qui remonte. Ah oui, d'accord. Du coup, là-bas, il y a le prêt à écrire le turbo. Le turbo, il est vraiment proche, on va dire, de la poulie. Et voilà. Et après, juste, donc, filtre KN. Là, j'ai mis ma mission. Après, il faudra que je mette une araignée. Mettre une araignée complète en alu. Et voilà, 2-3 trucs de moteur. Non, c'est bon, t'as déclaté. Ouais, ça va. Tu sens combien de chevaux, ça? Là, j'avais fait passer au bas, on va mettre le collecteur et le filtre et tout ça. Donc, je sortais 210. Ouais. Parce qu'elle a eu un petit stagiaire, on va dire, pour régler un problème de courbe d'origine des GT. D'accord. À 4000, il y a vraiment un gros trou, donc il avait réglé un peu la ligne. Ça, donc 210, donc je pense, je sais pas, peut-être un peu plus aujourd'hui, je sais pas, 200, peut-être 220. Après, le problème, c'est que c'est un Atmo. Ouais. Et sur l'Atmo, c'est très compliqué. Très compliqué de prendre des chevaux. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Bon. Donc voilà. On se fait un petit tour? Allez, chaud. Bon, on reprend la vidéo, mais cette fois avec le téléphone. Bon, et Dreamcar. Dreamcar. Voilà, tout à l'heure tu m'as parlé Porsche déjà. Ouais, Porsche j'aime bien, j'aime beaucoup. Ce serait pas une Dreamcar, mais j'aime bien. Je pense une GTR R35. GTR 35. Ouais, ah ouais. R35, j'adore le V6. Et bon, ça reste une super car quand même. Oui. Donc ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien la R35. Après, en soi, j'ai pas vraiment de Dreamcar, on va dire. Après, ouais, non. Après, des grosses prépas, des trucs du style de la RX7. RX7, vraiment bien prépa, une belle NSX, et la NSX par exemple, parce que j'entends que tu me parles de RX7, je pense que la NSX... Ouais, la NSX aussi, j'aime beaucoup. Pas l'ancienne phase, la seconde, celle de 2012 je crois. Et celle-là j'aime bien, mais plus, ouais, c'est vraiment super car, tu touches pas quoi, on va dire. Ouais. Vraiment, tu fais rien, vraiment, tu la gardes d'origine et tu la touches pas quoi. Mais ouais, ça c'est quelque chose de sympa aussi.
Dream car, ok. Et prochaine voiture? Je sais pas, j'ai réfléchi un peu. Mazda 3, tu sais les... Ouais, ça je sais pas, Civic Type R par exemple. Non, pas trop, mais après sinon, dans la prochaine, alors soit si la GR, la 86 là, parce qu'ils ont sorti une nouvelle GT86, c'est la GR maintenant, 86. Celle-là j'aime bien, si jamais elle commence à décoter un peu, elle revient à des prix un peu basiques, ça j'aimerais bien. Et sinon de la 370. 370, ah ouais, tu vois, c'est quelque chose que je kifferais. Ouais. Et Supra par exemple, non? C'est une question. Hein. C'est... Ouais, la MK5 j'aime bien, la MK4 bon légendaire. Ouais, légendaire, je kiffe. Ouais. Le 2JZ c'est incroyable, c'est plus pour le moteur, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le moteur qui est ouf. Et après sinon, ouais, Supra j'aime bien, mais le problème c'est que c'est surcoté. Ouais, c'est surcoté, ça oui. Surcoté, aujourd'hui c'est 80 000 balles pour une voiture qui a 10 ans valait 20, 25. Ouais. Ça c'est vrai, c'est trop et c'est beaucoup trop. Voilà, c'est de la branlette. C'est jeter un peu trop de l'argent par la fenêtre. C'est de la branlette automobile. Voilà, c'est ça. C'est de la branlette. J'adore ça. Non, je critique pas. Non mais moi aussi je suis fan, mais c'est de la branlette automobile. Elle serait moins chère, je dis. Elle serait dans les 30, 40, bon à la limite. C'est une voiture qui reste abordable, voilà, tu peux y arriver à l'avoir. 80 000 balles. Ouais, 80 000 balles. Bah, t'as une AMG, tu peux avoir. T'attends 20 000, tu peux avoir une GT4. 80 000 balles, t'as une R35. Oui. Même tu arrives à choper une Nismo un peu bornée, quoi, tu vois, je veux dire. Oui. Tu peux arriver à choper quelque chose dans ce style-là, quoi. Voilà. C'est vrai. Donc la prochaine, on va potentiellement GR86. GR86 ou 370. D'accord, ok. Ouais, voilà, j'aimerais bien. Et là-dessus, tu prépares turbo ou non? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je me tâte, parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie. Ouais. C'est comment le cerveau réagit. Ouais, voilà, c'est ça. Elle chante bien. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'elle chante bien. Putain, ça chante vachement. Ouais. Et juste, t'as mis juste une ligne là. Ouais, là j'ai que la ligne. Et pas de décata, rien. Pas de décata du coup. Ah ben en gros j'ai des katas. Ouais, t'as des katas sport quoi. J'ai même pas, c'est le kata d'origine. Ah, kata d'origine. Kata d'origine en plus. Franchement, c'est juste en fait il y a un autre catalyseur dans le comment dire, dans le collecteur d'échappement. D'accord. En fait. Donc vu que je l'ai supprimé lui, du coup lui est en full tube on va dire. Ouais, donc j'en avais deux à la base. Donc, ouais, bah c'est d'origine vraiment, ça fait pas un pet de bruit. Vraiment c'est un ventilateur. Vraiment. D'accord. Et non là ça va franchement. Mais non, ouais, prépa turbo, on verra, mais bon, une prépa turbo, c'est au moins, si tu te le fais toi-même, tu calcules à peu près 4000. Ah ouais, quand même. Ouais, 4000, 3000 de pièces, on va dire, si tu le fais bien, avec un bon truc, et après la prépa, faire le passage au banc et tout ça, tu vas 500-600 balles. Ouais, ça monte vite, ça monte très vite. Bon, tu prends des chevaux, ça race. Ouais, là, tu montes, bien, franchement, tu peux monter à 500 chevaux, quoi. Ah ouais? Ouais. Là-dessus? Ouais. Oh, enculé, ah ouais. En plus, un pro plus et tout. Ouais, un pote que je connais qui a une GT et qui est maintenant passé avec un JZ. Et Bordeaux, je sais pas si tu connais One JZ. Non, il a une GT 86, voilà. Et lui, je crois qu'il était pas loin des 500 chevaux, je crois. Et avec une full origin. Moteur full origin, il n'est pas forgé, pas truc. Bon, par contre, tu vois, il est comme moi, il tire pas comme un âne, c'est pas. Voilà. C'est pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir, c'est vraiment pour le truc du coup de pied, la belle 3 axels et voilà, tranquille, toi. Mais bon, après, bon, si tu commences là, il faut refaire le pont arrière, il faut changer, il faut tout refaire. Ouais, d'accord. C'est terminable. Donc voilà. Ouais, on va le faire là quand c'est un petit tour. Et voilà, ouais, non. Turbo, ouais, tu prends beaucoup, on va dire. Et après, sinon, ce genre de voiture, il y a beaucoup qui mettent des compresseurs. Ah ouais? Il y a beaucoup des compresseurs, mais le problème, c'est que le compresseur, ça accentue encore le bruit, donc ça fait encore plus de bruit. Ouais, déjà classe à gueule, alors le compresseur, c'est encore pire. Et après, alors que le turbo, ça calme le bruit, justement. Ouais, ça calme un peu. Enlever, faire une full tube, ça gueulera autant que ça, on va dire. Donc ça va. Ouais, ça restera raisonnable. C'est ça. Mais le convertisseur, après le compresseur, le truc c'est que t'as tout du zéro comme un atome. Ouais. T'as tout zéro. T'as tout, ouais, t'as entièrement. Ouais. C'est ça. T'as pas l'effet coup de pied au cul. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, toi t'aimes bien l'effet coup de pied au cul. Ouais, j'aime bien, tu vois, j'aime bien. Je suis allé à peau, mais bon, j'aime bien quand même le coup de pied au cul, c'est quand même pratique. Ouais, c'est quand même marrant, c'est le truc marrant. C'est assez agréable. Mais ouais, sinon, pour l'instant, là j'ai fait toute l'esthétique. Et le moteur, j'ai fait petit à petit, le moteur petit à petit, et puis
pour l'instant, c'est pas ma priorité, on va dire. Ouais. Voilà. Et sinon, j'ai vu esthétiquement Flo, tu vois qui c'est? Flo GT80? Oui, très bien. Que j'avais pris un. Déjà filmé, ouais, que j'ai filmé. Voilà, lui il a mis un aileron et tout dessus. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ça rend vachement bien. Ouais, ça rend propre. Ça rend vachement bien. J'aurais pas cru au début. Hein. Ouais. J'aurais vraiment pas cru. Et en fait, ça lui donne une gueule GT3. Ouais, c'est ça, ouais. Ça lui donne une gueule de GT3. J'ai hésité aussi, moi, et après, du coup, je suis parti sur un deck. Ouais, ça lui va bien. Hein. Bah, ça lui va bien. Puis au moins, ça en fait deux différentes. C'est ça, voilà, ouais, c'est ça. Ça évite que tout le monde ait le même projet et au final, ça rend vachement bien. Ça fait le petit slipper un peu vénère, tu vois. Voilà, c'est ça. Et lui, ça fait la GT3 qui a envie d'en écouter. C'est ça, c'est sympa, mais c'est vraiment cool. Pour ça, je reste. Ouais, sur ça, pour l'instant, en esthétique, je reste basique. Je voulais un gros aileron, mais un truc. Je sais pas si tu vois les kits Tandem V3. Non, je regarderai, tu vois. Je mettrai une petite photo. En fait, ils mettent un deck plus un aileron. Mais un aileron, par contre, il est énorme. Il fait, un aileron pas XB. Ouais, franchement, c'est avec vraiment. En plus, c'est des ailerons que je kiffe, un peu comme style, comme les nouvelles 911, c'est vraiment les branches au-dessus. Ouais. Comme ça, mais bon, c'est l'aileron, il fait 2 mètres de large en fait. Ah ouais, donc il est aussi large que la voiture quoi. Ouais, même plus. Il est aussi large que si tu mets un Rocket Bunny, il fait la largeur de la caisse. Enculé. Donc, ouais, déjà, je crois que cette caisse, elle fait. Je crois que tu es sur un 50 de large. Tu rajoutes vite fait, t'as un 80 quoi, l'aileron il fait un 1m80 de large. Ah ouais. Donc c'est énorme, je voulais mettre ça mais c'est trop gros en fait, c'est limite trop pour la bagnole en fait, ça fait vraiment... Tu chopes les vieilles sur le côté. Ah ouais, non, là c'est chaud là, tu fauches le truc. Non, laisse tomber. Là tous les vélos, c'est fini. Ah c'est sûr. Non, c'est pour ça, ouais, non, du coup je reste soft sur ça et... Pour l'instant, ni sur l'esthétique, je touche pas trop quoi. Putain, la sonorité c'est incroyable. Ouais. Le moteur Subaru il chante. Ouais. 7005 tu vois, ça me franchement. Après le truc c'est que c'est toujours pareil, tu vois, sur l'Atmo en fait ça commence à tirer au cul à 4500. Ouais, il faut toujours le laisser dans les tours. Ouais. En dessous c'est une Ford Ka quoi, c'est rien quoi, t'as 60 chevaux, t'as rien quoi. Mais non c'est long quoi, il faut tirer tout le temps, il faut être tout le temps là-dessus. Tout le temps entre 4 et 7 quoi. Sinon mais là bientôt je vais aller à Arnos, on va faire ça là. Faire une demi-journée de ça à Arnos. Avec ta voiture ou ma bagnole, ouais. Ah putain, c'est ma voiture là, faut que j'y aille d'ailleurs. Je sais pas quand là. Mais si tu veux, faudrait qu'on se le fasse ensemble. Ouais, carrément. C'est chaud. Moi, ça sera mon dépucelage à Arnos. Ouais, j'ai jamais roulé trop, j'ai jamais fait de circuit encore, tu vois. Et parce que bon, je sais que d'origine celle-là elle chauffe. C'est les voitures qui chauffent. Ah ouais. Ouais, c'est les voitures. Là encore, il fait pas très chaud, il faut faire 27 degrés, ça va. Mais quand il fait 40 degrés, tu tires comme ça, tu sens l'odeur de chaud dans la cabine. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ah putain. Donc les mecs qui font du circuit avec, ils mettent des radiateurs gros volume, ils mettent des radiateurs d'huile, ils mettent la totale parce que sinon la voiture tu la flingues, tu la tues. Là pour une sortie de 4 heures, tu fais 3-4 heures, tu roules tranquille, ça va. C'est sur circuit, bon, une fois de temps en temps, un mec qui fait souvent du circuit. Ouais, à mon avis. Tu la crames. Ouais, ça va la tuer. Tu fais tout. Ouais, donc déjà, ton jaune culasse d'eau, il prend. Ouais, c'est bon ça. D'accord. J'en fais pas trop, ouais, ce sera pour le plaisir. Ouais, voilà, c'est pour histoire de dire, tester, voir ce que ça fait. Ouais, t'amuser, ouais. C'est ça. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un mode, piste. Là, le VSC Sport, là. D'accord. En gros, ça permet la glisse, mais limitée en fait. Donc tu peux arriver comme un porc. Ça va chasser un peu. Ça chasse, mais ça tient la chasse en fait. Ah ouais. Ça tient la chasse de la caisse en fait. Bon, après, il faut gérer, le truc. Mais du coup, tu peux arriver glisser tout un long. Genre sans partir en truc, et le SP te redirige, te corrige tout en fait. Donc du coup, en fait, c'est génial. Du coup, c'est hyper pratique et pour du circuit, vraiment, c'est le truc à mettre. Ouais, c'est un truc top. Et après, quand tu veux faire du drift, quand tu veux être débile, tu te mets le VSC aussi. Là, tu mets en fait, t'appuies sur les deux en même temps pendant, je crois, 3-4 secondes. Ouais. Et là, t'as tout qui désactive. Et là, t'as plus rien du tout. Là, ça va être tu peux arriver à descendre, tu fais un grand frein à main et tu te rends l'envers. Ah ouais. Ah oui. C'est idiot complet. C'est idiot complet parce qu'après, t'as juste, là, j'appuie en off, tu vois, c'est que jusqu'à 50 km/h. Ah d'accord. À 50, mais le problème c'est que vite t'accélères, t'as les roues qui patinent, là ils se réactivent dessus, donc c'est nul en fait. Ça, c'est vraiment pour faire du surplace ou quoi que ce soit. Et sinon pour faire vraiment du cochon quoi, on va dire, du corps, et tu fais comme ça et franchement ça marche. D'accord, tu vois. Ouais, franchement ça marche bien. Non, après sinon voilà, pièce propre, très bien. C'est pas karting. C'est la deuxième fois que je monte dans une 86, ça me donne envie. Franchement, c'est un karting, ça tient. Tu sens, c'est pas piégeux. Genre vraiment, tu sens que ça décroche quoi. Bon voilà, tu te calmes. C'est pas, ça part d'un coup. Je sais que j'avais déjà parlé avec un mec avec une Clio 3 RS.
ça tient de ouf, c'est incroyable. Mais quand ça part, ça part. C'est comme la 45, c'est pareil. La 45, ça part, c'est ça prévient pas, qu'on va dire. C'est vraiment, tu vas à la limite et pas. Alors celle-là, franchement, honnêtement, pour quelqu'un qui cherche quelque chose d'abordable, parce que moi, la voiture, j'avais payé dans les 20 000 euros, je crois. Ouais, c'est pas cher. 20 000 euros avec 50 000 km, ça fait 2 ans, comme ça, pour prendre, ils ont pris une cote d'enculé. Ouais. Maintenant, c'est 26. Ah ouais 26 avec, moi, tu vois, j'ai 68 000 aujourd'hui. 26, aujourd'hui, j'avais en 26 sans forcer, quoi. Parce que les propres carrosseries et tout, l'entretien, tout ça. J'avais en 26, elle a pris de code trop, même, c'est trop, tu vois. Mais franchement, un mec qui apprend à conduire, qui veut le truc, tu prends ça. Ouais, il veut une petite sportive, il prend ça. Sportive, ça. Ouais, avec une bonne gueule. C'est ça, franchement. C'est une bonne gueule en vrai. C'est une super bonne gueule. Ah non, non, c'est. Tu vois, la pièce c'est de 2013, tu vois, elle a 10 ans. Ouais. Franchement, c'est pas démodé, quoi, tu vois. Non, vraiment pas. Franchement, t'as l'écran tactile d'origine, t'as plein de trucs, franchement, c'est carré, franchement, c'est bien. Non, franchement, c'est sympa. Il est vraiment hyper sympa. Bon, l'intérieur. Pourquoi verrouillage là? Donc voilà l'intérieur. Je crois l'intérieur il est top. L'intérieur il est top. C'est épuré, c'est simple. T'as tout qui est raccord, tu vois, t'as la boîte qui est pas loin du frein à main. Ouais, ça. Tu vois, t'as des trucs comme ça. Là, tu sens que c'est fait pour être débile. Ouais. C'est fait pour être débile, tu vois. Il y a plein de trucs qui sont. Des trucs cachés sur la caisse en fait, qui sont faits pour ça, quoi. Ouais. La voiture est vraiment prévue. Ouais, pour faire le con. Pour faire le con, pour la modifier. Énormément, c'est très facile à modifier, t'as toute la pièce partout. Le mec qui veut faire du tuning, c'est hyper simple sur ça. Ça coûte pas les yeux de la tête. Ouais. Là tu commences à attaquer du tuning sur des Mercedes, des BMW, des trucs comme ça, tu te. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout ça. T'arraches. Non, franchement, honnêtement. Tu te fais défoncer. Ça va, c'est cool. Puis il y a beaucoup de gens qui font des gros swaps sur ça. Ah ouais? Qui font des V8. T'as des Américains, ils font des V8. Un V8 là-dessus? Un V8 qui passe. T'as un V8 qui passe là-dedans. Mais tu mets quoi comme V8? Un V8 de quoi? Des V8 DLS là, de Chevrolet là. Mais non. DLS de Chevrolet dedans. T'as des drifteuses. Les mecs en drift sur les 86, ils mettent des. Bon, après, c'est pas pareil parce qu'en drifteuse, c'est des tubulaires, ouais. C'est différent. Mais t'as là qui placent ça. Ils placent des 2 JZ dessus. Mon pote là de Bordeaux, il a un JZ dessus, il sort 500, quasiment 600 chevaux, je crois. Pont d'origine. Ah ouais. Pont d'origine. Et ça passe. Ça passe. Putain. Boîte, franchement. Ouais, en fait, ça a été prévu pour. Enfin, les Japonais, vraiment, ils sont bons là-dessus. La bémoteur, c'est japonais. C'est hyper bien. Franchement, c'est les Japonais. Pensé, quoi. Même pour faire l'entretien, c'est hyper bien planché. T'as tous les filtres à filtration qui est devant. Ouais, tout à fait. Franchement, honnêtement, ouais, c'est. Moi, je trouve, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix pour t'amuser. Ça a une bonne gueule. Ouais, en plus, c'est une bonne gueule. Franchement, c'est une trop bonne gueule. C'est un bon petit kiff. C'est un bon délire, ouais. Franchement. C'est un bon petit kiff. C'est cool. C'est un bon petit kiff. Ouais, toi, donc, bon, de ce que j'entends, en fait, t'es très japonaise aussi. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore l'esprit, le truc. J'aime bien, c'est bien conçu. Ouais, même, les petits détails. T'as les petits détails qui sont faciles. Je sais pas. Déjà, quand tu m'expliques le VS6, voilà, je pense que c'est des petits détails, mais c'est vachement bien. T'as plein de petits détails qui sont vachement simples, qui sont hyper carrés. Franchement, moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça top. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien cet esprit Jap, en fait. Ouais. J'aime bien. T'as le côté pratique. Beaucoup de trucs, et même, tu vois, sans critiquer les Allemands, mais il y a beaucoup de plastique, tu vois, sur la Allemande. Ouais. Beaucoup de clips. Tu vois, sur une Audi, ouais, tu vois, sur une Audi. Moi, j'ai fait l'entretien sur l'Audi de mon pote, sur le S3. Ouais. Et encore ça va, le S3 c'est pas trop mal pensé sur David. Pas trop mal, d'entretien. Pas trop mal, ouais. Mais franchement, t'en as certaines, ça fait peur, quoi. Même la 45, la 45 ça va, je sais pas si t'as déjà vu. Non, j'ai pas fait trop. La 45 ça va, honnêtement ça va. Ouais. Mais ouais, par contre c'est vrai que Audi, là je te rejoins à 100%. Après il y a des trucs qui sont pas beaux. Oui. Franchement merci. Mais voilà. Et pourtant Mercedes c'est l'un des meilleurs intérieurs. Ouais, voilà. Mais quand tu vois tous les boutons et tout, des fois ça me fait un peu hurler. Ouais. Malgré que ce soit un très bel intérieur, joli, tu vois la plateforme devant, il y a beaucoup trop de boutons. Ouais. Ça fait avion. Il y a des trucs, ça fait un peu trop avion. Ouais, après voilà. Et sur celle-là, c'est vrai que t'as beaucoup c'est vachement simple. de boulons, t'as beaucoup de vis. C'est des clips, mais c'est des clips qui se mettent pas. C'est pas des trucs cachés. Là, tu chopes un clip, là, ça y est, tu le pétais, c'est mort. Même si t'as des trucs apparents, t'as des trucs qui sont pas forcément hyper jolis, mais ça reste quand même pratique. Tu démontes quelque chose très facilement et rapidement, quoi. Et ça, c'est pratique. Bon. Sinon, voilà. On fait un petit débrief extérieur? Ouais, allez. Bon, petit débrief extérieur. J'avais quelques questions. Ouais. Tu payes à peu près combien en assurance et tout? Assurance, je suis à 70 € tout risque. Par mois? Par mois. Putain, c'est propre. T'as quel âge? 25. Donc 25 et j'ai assuré, j'avais j'avais 24. Première année, tu payais combien si c'est pas indiscret? 75. 75? Ah, ah ouais, non, franchement, honnêtement, nickel. Niveau assurance. Moi, je serais attendu à ce que tu aurais pris une branlée parce que ça a la gueule d'une sportive et tout. Et même pas en fait. Après, la première assurance, là où j'étais avant, ils n'ont pas voulu m'assurer parce que j'avais moins de 50 permis.
Mais j'avais moins de 50 permis à 15 jours près. Non. Oui, je te jure. Je l'ai acheté le 1er juin, j'avais le 50 permis le 16. Et ils ont pas voulu. N'importe quoi. Ils n'ont pas voulu, donc j'aurais dit, bah écoute, vas-y si tu veux. Ouais, bah allez vous faire voir. Du coup, je suis allé voir une autre assurance, et franchement, honnêtement. Oh, c'est dommage. 70 balles, tout risque. Bon, après, j'ai jamais rien cassé encore. T'es chez qui, c'est pas Matmut. Matmut. C'est un pote à moi qui il avait 3 voitures. Je crois qu'il y a les 3 voitures, il avait une A5, une 308 et une Clio. Il payait moins de 100 € pour les 3 voitures. Ah oui, d'accord. Franchement, honnêtement, c'est pour ça que je me suis dit, je vais tester, je vais voir. Ok, ça va, c'est correct. Bon, mais c'est top. C'est top. Tu veux donner ton Instagram? Ouais, bon, je sais pas sur la voiture, mais du coup, c'est man-du-bas GT86. Ok, voilà, man GT-86, allez vous abonner à lui. Ouais. T'as une super voiture, super. Et elle mérite de la visibilité, parce que franchement, elle est bonne. Ouais. Donc, et ça me fait plaisir que tu aies accepté aussi de la filmer. Ça, c'est cool. Et je voulais. Bah, c'est bien, en plus, je filme les voitures des copains, donc c'est cool. Ah, bah oui, c'est bien. C'est vrai, quand tu filmes les voitures des potes, c'est cool. Tu vois, tu te rends plus de plaisir. Tu te rends plus de plaisir quand c'est des voitures de tes potes, c'est cool. Bon, après, il y a plein de gens que je connaissais pas, que j'ai fait une vidéo. Quand c'est tes potes, tu prends encore plus de plaisir. Déjà, quand tu connais pas les gens, c'est plus simple. C'est plus simple. Quand tu connais pas les gens, t'apprends à les connaître. C'est la partie vachement cool des vidéos. Ça, c'est cool. Mais tu découvres des univers différents. Parce qu'il y a des gens, ils ont totalement une façon différente de voir les choses. Ah oui, bah celui qui a la Seat Ibiza, tu regarderas la diesel. Ouais. Lui, il vit pour le run, tu vois. Oui, voilà. Nous, ça nous intéresse pas. Toi, par exemple, tu vas vivre pour la glisse, t'as été japonaise. Moi, je suis le mongol avec la MG qui va chercher la piste, qui va faire l'école, voilà, qui va être comme mongol. Toi, tu vas chercher la glisse, tu vas chercher à faire plaisir comme ça. Lui, il va chercher la ligne droite, un run. C'est ça. Foutre un grand nuage noir et faire chier les gens, tu vois. Tu vois, et c'est là où chaque personne a sa façon de voir l'automobile. Et c'est ça qui est trop cool. C'est ça qui est trop cool. Et c'est là où il faut qu'on soit tous ensemble. Bah ouais, c'est ça. Si on a tous la même passion au final. C'est le truc à la con, là. C'est morceau de ferraille à la con. C'est ça. On kiffe. Bon, merci à toi. C'était vraiment cool. C'est cool, merci. Très gentil. Abonnez-vous, mettez un petit like, allez vous abonner à lui surtout parce que c'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Ça s'est fait vraiment un peu à la dernière minute en plus, donc vraiment merci à toi. C'est clairement la dernière minute. Merci à toi et je te souhaite bonne continuation. Je te souhaite la GR86 et souhaitez-lui. Peut-être la Supra aussi un jour, je te le souhaite. Et la GTR35 par contre, la GTR35 on l'a fait. Ah ouais, carrément. Allez, abonnez-vous. Ciao tout le monde. Ciao. Merci Laurent. Ciao tout le monde. Ciao.